Dominique Verrier, bonjour. Bonjour. Hier soir, le ministre de l'Agriculture a annoncé que la hausse des frais de garderie pour les communes forestières qu'elles doivent à l'ONF serait annulée. C'est une victoire pour vous? C'est une grosse satisfaction. Donc c'était une surprise d'abord, effectivement, qu'elle nous soit annoncée hier, que le ministre soit venu lui-même l'annoncer sur le stand de la FN Cofor et de la filière, et puis nous annoncer qu'effectivement la contribution qui était prévue, l'augmentation de contribution des communes forestières qui était prévue en 2023, 2024 et 2025 était simplement supprimée. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler un peu l'historique? Parce que c'est pas la première fois que cette hausse des frais que les communes doivent à l'ONF, à l'Office national des forêts, c'est faite. Il y a toujours, alors il y a eu plusieurs étapes, hein. Il y a eu d'abord effectivement la création de la contribution des frais de garderie, 10% en plaine et 12% en montagne, donc calculé sur les recettes des communes. Et puis après, il y a eu une contribution d'une taxe à l'hectare de 2 euros par hectare qui a été demandée aux communes il y a je dirais une dizaine d'années. Puis il y a eu plusieurs tentatives de renégociation du contrat État-ONF-COFOR, et dans lesquels il y avait toujours une tentation de vouloir augmenter la contribution des communes. Bon, et bien évidemment, à chaque fois, on s'est un peu opposé. Si vous voulez, il peut y avoir une logique de nous demander des contributions complémentaires par rapport à la prestation qu'on nous fait. Mais en même temps, il y a déjà eu des réflexions qui précisaient que le budget de l'Office était abondé par ses frais de garderie, les recettes de travaux, et puis aussi le versement compensateur. Et c'est l'analyse de l'intérêt et du rôle de ce versement compensateur qui peut être différemment apprécié. Parce que si aujourd'hui, il reste encore un peu de scierie en France, c'est parce que la forêt publique abonde cette filière. Et alors, donc, c'est une victoire pour les communes forestières, mais finalement, ce n'est jamais que l'annulation d'une mesure qui leur était défavorable. Voilà. La crise est en réalité plus profonde. Alors, Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une forme de privatisation de la forêt? Alors ça, c'est aussi, à mon avis, le fond de la discussion, il est là. Soit on considère que la forêt publique en France a un rôle multifonctionnel et que, à savoir, elle fait de l'économie, de l'environnement, elle a un rôle social, etc. Et pour le coup, c'est une mission d'intérêt général national et on a un opérateur national. Ou alors on rentre dans une logique purement marchande où on vend de tout. On peut vendre la biodiversité, on peut vendre l'accès à la forêt pour se promener, on peut vendre le bois bien évidemment. Si on rentre dans cette logique-là, c'est sûr qu'on se repose la question de la privatisation de l'espace. Bon, il faut quand même savoir, je veux dire, pour abonder dans le sens de ce qu'on souhaite nous, à savoir que ça reste une mission d'intérêt général. Enfin, une mission d'intérêt général, il faut que je fasse attention au vocabulaire parce que les missions d'intérêt général, ça existe vraiment dans le budget de l'ONF. Mais en tout cas, quelque chose, une action d'intérêt général, et cette action, ça c'est important, il faut qu'on trouve le budget pour le faire. Et surtout on connaisse quelles sont les sources de dépenses de l'Office, pour quelle mission, est-ce que c'est validé, est-ce que ça rentre dans les missions de l'établissement. Donc c'est, je veux dire, aujourd'hui, la tâche maintenant, j'ai exprimé ma satisfaction par rapport au retrait de cette contribution. Maintenant, il faut qu'on rentre dans un processus qui vise à rendre beaucoup plus transparent le fonctionnement de cet établissement et qu'on valide ses missions et les moyens qui vont en face. Parce que le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que cet établissement est en déficit croissant. Parallèlement, du fait de l'abondement de la filière par la commune, le prix du bois a baissé en euros ou en francs constants depuis des années. Donc si vous voulez, il y a un moment où il faut savoir qui fait quoi. Donc si on a ce rôle d'approvisionnement et on s'engage dans une contractualisation pour aider la filière, bon, ça c'était le deal, mais moi je le valide parce qu'on est aussi, en tant que propriétaire de forêt publique, on est aussi maire, aménageur. Et l'aménagement, l'usage, l'économie de nos territoires, les emplois sur nos territoires, ça nous importe. Donc ce rôle d'aménagement et d'approvisionnement de la filière, ok, mais dans une transparence absolue et avec un contrôle des dépenses de cet établissement. Bon, il faut que les choses soient claires, point.